Bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent chaque jour sur notre chaîne Congo Show TV avec le triple M Morgan Mapinda et Missy Soldat. Dans la rubrique d'aujourd'hui, à vous la parole, nous allons tenter de percer le mystère de l'honorable Ferréol Ngasakis, député de la 3e circonscription de Poto-Poto à Brazzaville. Suivez-nous. Ferréol Ngasakis, bonsoir. Bonsoir ma très chère. Alors, Ferréol Ngasakis, député. Avant toute chose, aujourd'hui, si nous sommes là, nous avons envie d'aller au-delà du costume, au-delà des apparences, au-delà donc de ce que nous appelons l'honorable député. Nous cherchons à connaître qui se cache derrière Ferréol Ngasakis. Et de ce fait, donc, ma première question est, Ferréol, comment avez-vous été reçu à l'Assemblée nationale? C'est très pertinent comme question, merci. Mais permets-moi d'abord de te dire combien je suis heureux d'être là et de répondre à ton émission, à ton invitation. Et je fais au passage un coucou à Morgan, parce que je pense que vous faites de très bonnes choses et vous êtes suivi. Merci beaucoup. Autant au niveau de la métropole qu'au pays là-bas. Je pense que c'est même le plus important. Mais toute la communauté congolaise vous suit et je pense que vous permettez de distiller certaines vérités et c'est bon pour les Congolais. Bon, en ce qui concerne mon accueil au niveau de l'hémicycle, bon, c'était pas très mitigé. Hein. En réalité, je pense qu'au départ, il y a un peu de scepticisme. C'est quand même ma première législature et je suis arrivé avec un certain nombre de députés, des jeunes, des moins jeunes, mais on est tous en fait des novices. Et à voir les campagnes que nous avons déroulées au niveau pour les législatives, on s'est dit, bon, c'est une nouvelle dynamique, il faut quand même regarder de très près. Mais je pense qu'avec le temps, aujourd'hui, nous avons déjà accompli une année de législature et on a compris que nous venions pour travailler. Et je pense que ça permet à nos collègues d'apprécier hein, de tous les bords, de tous les mouvements politiques. Je pense qu'on a reconnu, on apprécie ce nouveau vent que nous avons insufflé au niveau de l'Assemblée. En tout cas, c'est un constat. D'accord. Nous entendons souvent dire qu'à l'Assemblée, beaucoup de députés viennent pour écouter plus que pour parler. Vous faites partie de ceux qui parlent, de ceux qui exposent, de ceux qui proposent ou de ceux qui viennent pour regarder les autres? C'est une question que je suis tenté de vous poser à vous parce que en réalité, je pense que vous suivez, vous êtes au fait même de l'actualité, de l'information et vous avez suivi certaines séances parlementaires et vous avez constaté aussi que l'honorable Ferréol Ngasakis n'est pas de ceux qui écoutent. Hein, et c'est plutôt quelqu'un qui participe. Je suis très souvent interpellé, vous savez, souvent c'est une question d'inspiration. Je n'ai pas besoin de préparer des questions, mais sur tous les sujets, on essaie d'intervenir. Je pense que c'est ça aussi le rôle du député. Bien sûr, je pense que quand une population décide d'élire un député, ils savent d'avance pourquoi. Et en partant de là, je dirais, Ferréol Ngasakis, l'honorable Ferréol Ngasakis, on ne l'a pas vu venir. Mais on ne l'a vraiment pas vu venir. Sauf que l'honorable Ferréol Ngasakis, quand il est arrivé, il a gagné, je veux dire, ça a été sans discussion, sans contrepartie, il n'y avait rien à dire. Ça a été, on va dire, vous avez été voté, mais en dépassant largement la majorité. Alors, quelle a été votre stratégie? Vous avez fait comment? Non, je crois que j'ai eu, d'une certaine manière, une certaine bénédiction. Oui, j'ai côtoyé en quelque sorte, on va dire, la population depuis longtemps par rapport à certaines actions qu'on faisait au préalable. Mais surtout, je pense que je suis allé à une très bonne école, celle de conseiller municipal et départemental à Brazzaville. Ça a été une très bonne formation pour moi. Ça m'a quelque peu préparé à être le député que je suis aujourd'hui. Et puis bon, c'est vrai qu'on a toujours été aussi intéressé par le fait politique, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis fonctionnaire des affaires étrangères de carrière et forcément on côtoie un peu la politique, mais peut-être c'était un peu de manière distante. Et j'oubliais cette grande école qu'est le Parti congolais du travail. On dira, on pensera ce que l'on veut, mais c'est une sacrée école qui vous permet, qui vous inculque certaines valeurs. Et puis bon, à chacun de les appliquer comme il entend. En tout cas, c'est à vous d'apprécier. Je pense que moi, je suis passé à travers tous ces moules. Est-ce que je peux... Oui, je peux aussi parler de ma famille. C'est des jeunes aussi un peu, parce qu'au niveau de mes géniteurs, ce furent pour la plupart des grands politiciens.
Donc, quelque part, il y a un peu cette graine-là, il y a un peu cet héritage qui se transmet de génération en génération, je pense. Donc, c'est pas très surprenant. C'est peut-être les gens qui me découvrent, mais en réalité, je suis d'une famille politique. Donc, je pense que ces choses-là, d'une certaine manière, même de manière innée, on a su les faire. Bah, justement, en allant sur cette lignée, devenir député, un choix ou une évidence? Non, moi, c'est plutôt un choix. Vous savez, je ne vais pas dire que je me suis découvert maintenant cette volonté-là, cet amour pour l'échange, cet amour pour écouter, parce que je me suis découvert, bon, il y a quand même un petit moment maintenant, cette capacité d'écoute, et je veux aider, vous savez, un peu à l'image de Socrate avec sa maïotique, je veux aider les personnes pardon, à découvrir forcément les remèdes, les solutions qu'ils peuvent apporter à leur vie qui peut être bonne ou sinistre. Vous voyez, donc il y a toujours, quoi qu'il en soit, il y a toujours des solutions. Et moi, je commence à cultiver un peu cette culture-là. J'aime bien écouter les gens, j'aime bien qu'ensemble, on puisse voir de quelle manière peut-être s'en sortir. C'est pourquoi, vous avez remarqué à travers mes actions, je passe mon temps d'ailleurs à écouter. Justement, quand vous parlez d'écouter, on dit souvent de Feriol Ngasakis, donc de l'honorable Feriol Ngasakis, que c'est un homme de proximité. Je pense que nombreux d'entre vous comprennent ce que signifie le mot proximité. Mais partons de là, quels sont vos rapports avec la population de Poto-Poto, ceux qui vous ont élu? Je dois dire que mes rapports sont très bons. Hein. En réalité, vous avez tout à l'heure fait allusion à ma campagne, mais moi-même j'étais quelque peu stupéfait. Sous-estimé par certains qui ne me voyaient pas venir, comme vous l'avez dit tantôt. Mais c'est vrai que lorsque cette campagne s'est faite, au premier tour, je suis passé, n'est-ce pas? Et j'avais en face de moi des tendances un peu diverses, mais très hostiles, parce qu'ils considéraient que je ne faisais pas partie de cette nomenclature. Je ne sais même pas à laquelle ils faisaient allusion, mais c'est passé au premier tour. Donc j'ai fait la fierté de ceux qui avaient jeté leur dévolu sur moi. Et il y en a nombreux étaient ceux qui pensaient que bon, c'était peut-être juste une parade. Donc ces rapports, donc pour répondre à votre question, les rapports avec la population de Poto-Poto sont excellents. Moi, j'ai la chance d'avoir grandi quasiment dans tous les quartiers. Je suis passé par tous les quartiers de Poto-Poto. Donc j'ai vécu un peu partout à Poto-Poto. On l'oublie aussi souvent, mais je suis réellement de Poto-Poto. Mes parents sont de là et c'est pratiquement le premier quartier où mon père à son âme, avait acheté un lopin de terre et qui nous sert aujourd'hui de siège. On dit de Feriol Ngasakis qu'il est très proche de la jeunesse, mais on parle très peu de la jeunesse de Feriol Ngasakis. Vous êtes là, alors parlez-nous un peu de votre jeunesse. Comment étiez-vous? Bon, j'étais quelqu'un un peu, on va dire, c'est une jeunesse coutumière, hein, mais vous la connaissez un peu parce que c'était quelqu'un qui était très porté sur le festif, hein, un peu choyé par ses parents. On va dire, on va lâcher le mot. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas eu une enfance très difficile, bien au contraire, comme on dit souvent, choyé. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire? Une école assez exemplaire, somme toute moyenne. Qui a connu, je ne sais pas quoi dire, vous savez, c'est difficile de se définir, mais je vais quand même dire qu'elle était joyeuse. Je n'aurais pas à me plaindre aujourd'hui. J'étais un bon sportif. À l'école, j'étais assez moyen. Hein, et vous voyez les résultats que ça a donné. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et puis après, bon, on a plutôt remarqué cette vocation culturelle, n'est-ce pas? Est-ce que je dois parler de mes études? Je ne pense pas que ce soit bien nécessaire. Aujourd'hui, tout ce foisonnement-là a donné le Feriol que vous connaissez aujourd'hui. Un homme qui est résolument amoureux de son prochain et qui pense que dans l'union, dans le rassemblement ensemble, on peut faire de grandes choses, notamment pour notre pays. Lorsqu'on parle de la jeunesse congolaise, on a tendance à dire que la jeunesse congolaise, c'est l'élite de demain. C'est-à-dire c'est ceux qui feront le Congo de demain, c'est les futurs cadres de demain, c'est les futurs politiciens de demain. Selon vous, au jour d'aujourd'hui, pensez-vous que le Congo apporte à cette jeunesse les moyens et les perspectives d'avenir nécessaires pour pouvoir accomplir cette destinée? Ça, ce sont vraiment les questions pertinentes de Missy Soldat.
Oui. Mais vous savez très bien que la jeunesse, déjà la couche la plus nombreuse. Et forcément, il faut qu'on la soutienne. Donc nous l'avons tous compris, parce que si l'on ne soutient pas cette jeunesse, il faut craindre que nos sociétés disparaissent. Donc c'est déjà une obligation, même si on n'a pas cette volonté. Et donc on est obligé de mettre tous les outils qui existent à sa disposition. Maintenant, c'est vrai qu'il y a sans doute certaines tares, il y a sans doute de nombreuses lacunes, parce que cette jeunesse a besoin d'être formée. Hein. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même des difficultés. Une jeunesse qui a été tantôt formée, qui est appelée, qui revient avec des diplômes, mais qui n'est peut-être, qui n'est pas assez, ou qui est sous-employée, sous-utilisée. C'est vrai qu'il y a cet art et on essaie d'y remédier, mais il faut comprendre que dans les programmes politiques, notamment le projet du chef de l'État, c'est la jeunesse qui est au cœur, qui doit être au cœur du développement, mais il faut la former. Oui. Il faut aussi qu'elle soit plus ou moins disciplinée, qu'elle comprenne réellement qu'est-ce qu'on attend d'elle. J'avoue que lorsque vous parlez de la jeunesse, cette génération actuelle, et vous la comparez à celle d'il y a quelques années, de nos anciens, ils en avaient, comme on dit, ils en avaient dans le ventre, dans les tripes. Et ils avaient une certaine détermination. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine lassitude. Ce que je veux dire va peut-être être mal perçu, mais c'est vrai qu'il faut susciter aussi un sursaut, un réveil, parce que la jeunesse aujourd'hui, moi j'ai quand même l'impression qu'elle est quelque peu absente. Elle devrait se chercher, et notamment faire sa quête, mais réellement et en profondeur pour un savoir, parce qu'aujourd'hui, c'est ce monde planétaire, ce monde universel, il a besoin justement d'une participation de tous. Et la jeunesse, il faut qu'on la sente plus dynamique. Ça, c'est plus mon dynamique, mais quels sont les moyens mis en place justement pour dynamiser ces jeunes, pour les motiver, pour leur donner la volonté? Comme vous l'avez si bien dit, il y a 10 ans, voire peut-être 20 ans, ils en avaient dans le ventre. Mais aujourd'hui, il y a une certaine lassitude. Est-ce que les moyens sont mis en place pour donner la volonté, la motivation à cette jeunesse de se lever? Vous l'avez dit aussi, certains reviennent avec des diplômes, mais malheureusement, pour trouver du boulot, du travail, c'est un peu plus compliqué. Oui, mais en même temps, il ne faut pas généraliser. Il y a une certaine oisiveté. Je me plains souvent quand je parle justement des opérateurs culturels, quand je parle des artistes, de ce monde-là, des intermittents, ce monde du spectacle. J'ai souvent l'impression qu'ils sont quelque peu en manque de motivation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut créer des corporations pour être plus significatif, plus revendicatif. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on sente lorsque je parlais de ces anciennes générations qu'on avait dans les tripes, c'est parce qu'elles n'avaient pas forcément l'encadrement qui existe aujourd'hui en plein 21e siècle. Toutes ces possibilités qui étaient offertes, elles ne les avaient pas. Donc ça poussait peut-être un peu plus à s'exprimer. Aujourd'hui, il y a quand même certaines facilités. On va pas dire aujourd'hui que la jeunesse est abandonnée, parce qu'on la forme de manière diverse, sans a priori. On forme dans certains secteurs, comme je vais prendre comme ça, citer au hasard l'agroalimentaire, mais je pensais beaucoup plus au monde médical, la formation des médecins, par exemple, à Cuba, qui est un pays très réputé pour ce cas. Aujourd'hui, au niveau, par exemple, de la France, nous sommes dans votre pays où il y a quand même une forte communauté des étudiants congolais qui étudient. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails que vous connaissez, qui peuvent fâcher aussi, mais il y a quand même des opportunités. On met, en fonction aussi de la conjoncture, les outils qui sont à disposition pour que la jeunesse soit encore plus outillée et plus en mesure de participer au processus de développement. Mais ce n'est pas toujours évident. Et moi, personnellement, je ne sens pas cette motivation. Je vais vous donner un exemple. J'ai pris un abonnement Internet. C'est fait exprès. C'est pour que les populations puissent en bénéficier. Mais c'est vrai que mon siège ne désemplit pas. Mais est-ce qu'ils viennent réellement pour cette quête de la connaissance du savoir, ou c'est pour juste la connexion, pour peut-être s'amuser? Il y en a qui viennent pour jouer le métro, au TRC. Vous voyez? Donc, il faut peut-être recadrer certaines choses au niveau de la jeunesse. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'elle est abandonnée, je ne pense pas. Nous avons tous conscience que c'est cette sève-là qui doit prendre le relais.
peut dire quelque part qu'une certaine partie, on ne va pas globaliser, pas toute la jeunesse, une certaine partie a tendance à attendre de recevoir plus que de donner. Oui, et Un puis, peu. bon, je suis tenté de dire, cette jeunesse, celle qui est représentée aujourd'hui, a l'air un peu trop pressée. Il faut prendre le temps de mûrir, vous voyez. Et on a souvent l'impression qu'ils veulent tout de suite. Et ça ne se passe pas comme ça, à mon sens. En tout cas, une chose est certaine, c'est que le Triple M, je pense que tu nous montreras quelques extrêmes. L'honorable Ferran Gassakis, très proche de la jeunesse, très proche de la population. Récemment, donc début novembre, vous avez lancé une campagne, mais une grosse campagne d'adhésion pour le PCT, donc le Parti congolais du travail. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est quels étaient les tenants et les aboutissants de cette campagne? Alors, c'est très simple, hein. Merci, vous avez suivi un peu ce qui se passait. Mais je disais tantôt, d'emblée, lorsque nous avons commencé cette émission, que je fais partie peut-être de ces personnes qui veulent faire bouger un peu les choses, faire peut-être la politique autrement, en nous inspirant de la sagesse, de la maturité de nos anciens, mais quand même en faisant bouger un peu les lignes. Et lorsque nous avons eu à l'esprit d'organiser cette campagne, c'est parce qu'on s'est rendu compte aussi que quelque part, ça ne bougeait pas trop au niveau du parti. PCT, nous le sommes, nous le resterons indéfiniment parce que nous avons foi en ce parti et nous pensons que la social-démocratie, bien assimilée, bien maîtrisée, peut permettre de faire de très grandes choses. Parce que le social doit toujours être au centre de tout. Et comme le dit le chef de l'État, c'est l'homme qui doit être au centre. Mais il faut le faire parce que il faut pouvoir susciter. Nous faisons partie de ceux qui, quand même, en faisant cette politique-là, suscitent une certaine... non, pas envie, le mot n'est pas bon, mais plutôt une certaine admiration. Et ça a permis auprès de certaines couches, de certains jeunes, de créer une certaine admiration. Ils se disent que la politique, finalement, c'est une bonne chose. Ça peut se faire avec beaucoup de plaisir. C'est ce que j'essaie de faire, moi. Donc, tout ce que je le fais avec beaucoup de plaisir. Donc, ces jeunes, et même ces anciens, parce que pour la plupart, c'était des sympathisants qui n'ont jamais franchi le pas, comme des personnes très âgées aussi. Hein. C'est des sympathisants qui étaient là, ils se sont dit, mais oui, mais nous, on n'a jamais fait ce pas. Vous voyez, ça veut dire que quelque part, même au niveau du parti, en ce qui concerne le recrutement, on a un peu traîné. Et puis même au niveau de la formation, nous avons organisé, il n'y a pas si longtemps, un séminaire d'imprégnation pour que les gens comprennent pourquoi ils adhèrent au parti et à quoi ils peuvent s'attendre, quels sont les droits, les obligations, les devoirs. On a fait un peu la jeunesse du parti pour montrer que c'est un parti d'avant-garde qui a été créé depuis longtemps, qui est résolument national. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Nous pensons que on vient sur Terre, c'est pour laisser quelque chose. Et nous sommes très heureux aujourd'hui parce que même au moment où je vous parle, on m'appelle de Brazza pour me demander des adhésions. Certains de vos collègues ont été beaucoup critiqués, ce qui n'est pas votre cas, parce qu'on a tendance plutôt à vous féliciter, à vous remercier et à vous admirer. Donc on se demande, on se dit, mais est-ce qu'il ne risque pas d'attiser une certaine jalousie au sein du parti, au sein de l'Assemblée, parmi ses collègues, non? Bon, c'est un risque à courir, mais bon, je ne m'arrête pas sur ce genre de détails parce que je suis très encouragé par ceux qui nous encadrent, ceux qui nous poussent. Et si on se retrouve là souvent, on a toujours, comme qui dirait, un certain parrainage. Donc je pense que le plus important, c'est de positiver. Et ce qui se passe, bon, quand on aura le temps, on va dire, j'aime bien une boutade de Mitterrand du président Mitterrand qui disait, quand on aura le temps, on prendra pitié d'eux. Parce qu'il n'est pas question de s'arrêter sur certains détails. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant, il faut construire. Et le pays a besoin de ça. Moi, j'aime ces situations créées, ces ambiances où vous arrivez à mettre sur un même espace des personnalités en théorie très diverses, mais dont le point et l'intérêt commun, c'est le Congo. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Vous voyez, il n'y a que ça qui m'importe. C'est ce que j'essaie de faire. Donc je ne crains pas, non. Jalousie, bon, non. Ça arrive. Ça peut arriver, mais on va dire que c'est quelque chose d'humain. Donc on ne va pas s'emporter pour ce genre de situation, ma chérie.
D'accord, bon, on va pas s'en plaindre non plus. Ferréol Ngasakis est à cheval entre Paris et Brazzaville. Bon, moi, je regarde un peu, je suis les réseaux sociaux, certes pas énormément, mais après, je lis beaucoup. Je vois que ces derniers temps, surtout, vous êtes beaucoup sur la région parisienne. Bien sûr. Donc, certes, aujourd'hui, nous sommes venus parler de l'homme en règle générale, au-delà du costume de député et de l'honorable. Mais quel est votre regard sur la diaspora parisienne au vu de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, tout ce qui peut se dire? Quel est votre constat, vous qui avez l'habitude de venir le plus à l'aisement possible ici à Paris? Mais le regard que je pose sur la diaspora, il est simple. C'est-à-dire que moi, c'est beaucoup plus une ambition qui est la mienne. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas assez rassemblé, on ne l'a pas assez numérisé. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais je constate aussi qu'il y a une certaine volonté au niveau du pouvoir. Aujourd'hui, le chef de l'État, lorsqu'il a créé un département des affaires étrangères auquel il a ajouté le vocable des Congolais de l'étranger, c'est-à-dire qu'il a montré un peu cette vision qui est celle de plus rassembler au niveau des diasporas. Et moi, je veux justement y contribuer. Bon, maintenant, je me suis rendu compte aussi, parce que il faut peut-être rappeler que je suis rapporteur de la Commission des affaires étrangères et des Congolais de l'étranger. Donc c'est vraiment un élément qui me concerne, qui me touche au plus haut point. Ben oui, justement. Il faudrait même vous rappeler ou vous informer que j'ai fait une proposition de loi dans ce sens-là qui est déposée sur le bureau de l'Assemblée là-bas, sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et dans cette proposition, je propose justement que la diaspora soit représentée au niveau du Parlement. C'est-à-dire qu'au niveau du Sénat et de l'Assemblée, que chacun puisse effectivement représenter, que les mandants au niveau des communautés, enfin, qui sont dans ces pays-là, en Europe, en Afrique. Quand vous dites représenter, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir un député qu'il y ait des votes, qu'il y ait des élections, qu'on puisse désormais, mais c'est prévu dans la loi. Hein, notre constitution prévoit justement qu'il y ait des votes qui s'organisent au niveau des pays étrangers, au niveau de tous les continents. Donc je veux remettre ça au goût du jour et je pense que c'est une idée qui est très bien perçue pour que désormais, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et bon, ceux qui sont souvent là, qui pensent qu'il faut peut-être s'exprimer par une certaine violence, je pense qu'il faut leur donner la parole, que chacun puisse s'exprimer si réellement Paris, la diaspora que vous représentez ici, pense qu'il faille aller dans un sens contraire de l'impulsion qui est donnée au niveau de l'État, pourquoi pas, venez l'expliquer, venez le dire à l'exécutif au niveau du Parlement. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et au niveau de l'exécutif aussi, je sais que le ministère des Affaires étrangères a commencé un travail qui consiste à recenser tous les Congolais, parce qu'il faut savoir, les Congolais, combien nous sommes à travers le monde, cette diaspora, qu'est-ce qu'elle peut effectivement rapporter au pays dans le cadre de son développement. Vous voyez, ce sont des questions. Et là, on a même commencé on a inséré la biométrie dans certaines ambassades, notamment à Paris. Il y a longtemps qu'on avait fait les passeports dans les ambassades. Ça se fait maintenant au niveau de Moscou aussi, je pense. Donc, il y a un mouvement comme ça qui s'est enclenché au niveau en direction de la diaspora. Je pense qu'il est très positif. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de divergences. Il y a des sons. Il y a surtout ceux qui ont l'impression d'être mis à l'écart. Oui, absolument. Mais c'est normal. C'est-à-dire que bon, c'est vrai qu'on ne peut pas penser à tout le monde. Et malheureusement, après, on se mord les doigts parce qu'il y a certaines franges qui sont négligées. Mais c'est pourquoi il faut qu'il y ait une très grande réflexion. Et je pense qu'on n'est pas très loin de là. Mais il faudrait qu'on voit les choses. Moi, personnellement, j'ai une approche très différente de celles qui ont toujours été esquissées. Je ne pense pas que ce soit le lieu et le moment d'en parler. Mais je pense qu'avec la diaspora, il faut avoir une autre manière. Pas comme celle qui a souvent été utilisée, d'aborder certains sujets qui peuvent fâcher ou qui peuvent rassurer. Mais il faut qu'il y ait le dialogue, il faut qu'il soit permanent, bien régulier. Bien et sûr. qu'on puisse échanger pour savoir, parce que c'est, comme on dit, n'est-ce pas, de la contradiction que jaillit la lumière. Et justement, il faut pouvoir donner la parole à chacun. Je pense que c'est peut-être ce qu'il manque. Je n'ai parlé que de parole, vous avez bien compris. Ouais. Parce que la parole, c'est l'échange, c'est le mbongi. Moi, je pense que
ce qu'il faille privilégier avant tout, c'est le Mbongi. Et la diaspora peut-être n'a pas eu souvent cette opportunité. Ces derniers temps, moi je rencontre beaucoup de membres de la diaspora et qui ne sont pas ce que l'on pense. Parce qu'en réalité, il y a une diaspora qui est très constructive, qui est très travailleuse et qui veut porter des projets. Malheureusement, elle n'a pas l'occasion de s'exprimer vis-à-vis des autorités. C'est surtout que cette diaspora-là, elle n'a surtout pas envie de s'exposer. D'autres, qui est peut-être un peu plus radicalisé, en plus cette volonté de vouloir s'exposer, considère qu'il y a un manque total de communication. Ils ont l'impression qu'on leur cache quelque chose, qu'il n'y a pas de transparence, qu'il y a zéro transparence. Donc ils cherchent la communication, la transparence. Et justement, leur frustration les emmène à venir devant les caméras, à venir sur les réseaux sociaux pour se faire entendre, parce qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus. Oui, on va le dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de quiproquos, parce qu'il faut le marteler très fort. Il n'y a pas de plus Congolais que les autres. On est tous des Congolais, chacun a droit à la parole et chacun doit pouvoir s'exprimer. Tout simplement, il y a aussi, il faut l'avouer, il faut l'admettre, certains... Comment qualifier ça? Certaines personnes qui sont mal intentionnées, qui n'ont pas de réelle ambition, mais qui paradent de temps en temps sur les réseaux sociaux. Et cela, c'est peut-être le côté pervers de la chose. Mais de manière générale, la diaspora, elle est très, très positive. Elle est bien représentée, en tout cas en France. Hein. J'en côtoie tous les jours, j'en vois. Même ceux qui peuvent exprimer des sons discordants et très violents. En réalité, il y a un bon fond. Il faut tout simplement qu'on puisse rattraper tout cela, qu'on puisse s'accorder. Et je pense qu'on pourra créer de très bonnes choses, une très bonne dynamique pour le pays. En tout cas, c'est ma conviction. Vous venez de suivre l'honorable Ferréon Ngasakis, donc député de la 3e circonscription de Poto-Poto. Le mot de la fin sera pour vous. Je ne sais pas quoi vous dire, sauf vous remercier. J'espère, j'ai beaucoup d'espoir que l'on comprenne parce que en réalité, beaucoup de choses partent de Paris. Nous avons ce passé-là, on va dire, inévitable avec la France. Et c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses ici et on a beaucoup d'espoir par rapport à la France. Mais il faut rappeler à tous nos compatriotes que depuis 1960, là nous fêtons le 60e anniversaire de la République. Les choses ont beaucoup évolué. Le Congo, Brazzaville est un pays indépendant, souverain et qui doit se prendre en main. Mais cette prise en main, là, elle doit se faire ensemble, avec tous les Congolais, sans exclusion. Et ça, c'est des choses qu'il faut marteler souvent parce qu'on a l'impression qu'on est toujours... Certains Congolais sont encore dans une nébuleuse. Ils pensent que le secours viendra d'ailleurs. C'est d'abord de nous-mêmes, les Congolais. Et moi, je fais partie de ces Congolais qui y croient. Et je veux que vous me rejoigniez. Je pense que vous aussi, Missy, vous êtes de ce monde avec Morgane. Et essayez de faire passer le message, j'allais dire le message d'amour en réalité, pour que demain, nous puissions mieux nous en sortir. Voilà ce que je pourrais dire comme le mot de la fin et te remercier une fois de plus. Et souhaiter revenir discuter largement avec toi, ma chère. J'espère que ça se fera très, 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 très prochainement. Cette émission, donc présentée par moi-même, Mrs. Soldat, une réalisation du Triple M Morgane Mapinda. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube, Congo Show TV ou Congo Show TV officiel et bien entendu sur Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp et Snapchat. Donc, on se retrouve pour une prochaine émission et surtout, restez toujours connectés. Congo Show, nous faisons la différence. Les cercles de Ferriol, les femmes sociales, les amis d'enfance, Soukantima, les amis Bolingo, amis d'enfance du quartier 35, amis femmes de valeur, Obosoé.